काशी हिंदू विश्वविद्यालय के फ्रांसीसी अध्ययन विभाग में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रयास चतुर्वेदी ने स्टूडेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम संयोजित किया गया, जिसमें प्रोफेसर चतुर्वेदी के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए भारत स्थित फ्रांसीसी दूतावास के अटैचे फॉर कोऑपरेशन इन एजुकेशनल एम्बेसी ऑफ फ्रांस फ्रेंच इंस्टीट्यूट इन इंडिया मैडम स्टेफनी ऑर्फिला, डेप्यूटी अटैचे नेशनल कोऑर्डिनेटर कोऑपरेशन in French Language and Education, Embassy of France, French Institute in India, DR जतिंदर सिंह आए। विषय बोधात्मक उद्बोधन में दोनों उच्च पदस्थ विशेषज्ञों ने छात्रों शोध छात्रों से संवाद की प्रक्रिया में फ्रांस में हायर स्टडी, स्कॉलरशिप, फेलोशिप, विभिन्न विश्वविद्यालय में कैंपस फ्रांस के तत्वाधान में एडमिशन की प्रक्रिया, विभिन्न पाठ्यक्रमों, डेल्फ डॉफ परीक्षा आदि पर विजुअल पीपीटी, ट्विटर हैंडल आदि के तहत विस्तार से चर्चा की, जिसमें छात्रों और शोध छात्रों में उत्साह का संचार हुआ। इंडो फ्रांस द्विपक्षीय शैक्षिक आदान प्रदान के तहत छात्रों को फ्रांस में प्रवेश आदि पर विस्तृत विमर्श हुआ। इंडो फ्रांस द्विपक्षीय शैक्षिक आदान प्रदान के तहत छात्रों को फ्रांस में प्रवेश आदि पर विस्तृत विमर्श हुआ। आगामी वर्ष में डिपार्टमेंट ऑफ फ्रेंच स्टूडियोज भी तथा IFA फ्रेंच एम्बेसी के द्विपक्षीय सहयोग के अवसरों पर चर्चा हुई। विद्वानों का स्वागत प्रोफेसर अखिलेश कुमार की नोट एड्रेस प्रोफेसर प्रयास चतुर्वेदी तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर वसुमती द्वारा किया गया। Bonjour à toutes et à tous. On this sunny and beautiful morning, I welcome you all. Je suis honoré d'avoir parmi nous Stéphanie Orfilia et Dr. Jatinder Singh. Je suis également honoré qu'ils ont accepté notre invitation et venu de si loin pour la coopération et l'échange des étudiants et pour le développement de la langue française dans notre université et notre région. Honoré d'avoir parmi nous professeur Vasumati, Dr. Kavita, Dr. Ravindra Kumar et Dr. Shradhara Sarma et vous les chercheurs et les étudiants. Je crois que cette rencontre sera très fructueuse et ça va porter des résultats et ça sûrement augmentera les relations interculturelles parmi notre université et l'Institut français. La culture et la générosité du cœur, et ça qui a montré aujourd'hui Madame Stéphanie et Dr. Jatinder Singh en revenant de Delhi. Je vous représente de l'Institut français. Je leur remercie de tout mon cœur. Je remercie tous mes chercheurs et les étudiants et je crois que ce jour sera un nouveau jour pour notre département et pour notre université et pour notre région, pour le développement de la culture française. Merci beaucoup. J'ai envie de commencer par des questions. Avant de vous parler plus précisément de l'action et de la stratégie de l'ambassade de France par rapport à la langue française, je tenais déjà à remercier énormément l'université de Bénarès pour cette invitation. L'énergie du professeur Chaturvedi qui nous a sollicité, mon collègue Jatinder et moi, ces derniers temps, avec voilà, une envie vraiment de collaborer avec nous et de monter quelque chose de constructif. Donc nous sommes vraiment ravis d'être là. Et puisque là, je vous vois tous étudiants, j'aurais envie déjà d'en savoir plus sur vous. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi le français? Quels sont vos espoirs, vos envies pour plus tard? Je ne sais pas si du coup certains d'entre vous voilà, voudraient prendre la parole, mais j'aimerais commencer par un échange déjà avec vous pour savoir quelles sont les perspectives en tant qu'enseignant, enfin en tant qu'étudiant, pardon, français, en tant qu'étudiant français,
Qu'est-ce que vous imaginez, si vous voulez bien? Si vous n'êtes pas trop timide. Est-ce que... Moi, j'ai choisi le français parce que quelque chose. Bonjour, madame. Bonjour. J'ai choisi français pour. Il y a beaucoup de raisons. Premièrement, apprendre une langue européenne. Et pour moi, langue est une, comme un point pour la culture. Et, et aussi, je veux parler avec les Européens, entre guillemets les Français, pour, pour, pour apprendre, pour connaître et pour partager nos idées. Et tout d'abord, la culture. Et deuxièmement, la France est très près de la langue anglaise et c'est roman et c'est plus facile. Et la seule question qui que je veux demander et pourquoi j'ai choisi la langue, j'ai choisi la langue française parmi les langues européennes, autres langues européennes, parce que j'aime cette langue. Merci. La communication, l'échange, la culture, ce travail sur l'interculturalité est quelque chose une chose aussi sur laquelle je reviendrai parce Et que la littérature aussi. la littérature, voilà. Et ça a été un autre point de discussion hier justement avec vos enseignants, notamment justement ce fait de se dire qu'on choisit aussi une langue tout simplement par goût, parce que à un moment on se dit voilà, j'aime en fait cette langue, j'aime cette culture. Est-ce que, en tout cas, merci beaucoup pour votre intervention. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie comment dire, de donner aussi, voilà, ses aspirations, ce qui l'a poussé à faire du français, ce qu'il espère pour l'avenir? C'est beaucoup. Je veux lire et je veux apprendre, je veux consommer toute la lecture du français en la langue française, mais non la version the translated version. I don't want the translated version. I want to consume. Je veux consume I want to consume the French literature in French only. Voilà. Dans la langue originelle. Dans la langue originelle, oui. So that's my first reason. Et après, je vais aller en France. And I want to give my how to say, comment on dit, I want to contribute. Je veux contribuer. Je veux contribuer pour la langue française en le secteur de recherche. Très bien. Et puis, j'imagine aussi ce goût pour la France et justement l'envie d'aller en France, dont on parlera aussi tout à l'heure par rapport à nos programmes. Je rentre pas tout de suite dans le technique, nos programmes, etc. Mais c'est aussi un point important. D'autres Pour moi, il est très différent. J'ai commencé à étudier français quand j'étais dans ma 5e secondaire dans mon école. Donc après, graduellement, j'ai développé une passion pour la langue et elle m'a fasciné beaucoup. Donc j'ai décidé dans ma 2e secondaire que j'ai choisi cette langue comme ma carrière. Donc là, du coup, c'est une passion dans la langue et vous vous dites je peux faire n'importe quel métier avec le français, ou vous vous orientez plus vers l'enseignement, la traduction, Seulement la grammaire. C'est vraiment la langue, la linguistique et la grammaire qui vous intéresse. Ok. Ce qui est super aussi, parce qu'effectivement, on a besoin de spécialistes. Et c'est un bon.
Le concept d'introduire ce programme dans notre parcours est vraiment, nous avons vraiment réfléchi, mais c'était contemplé. J'ai fait un dialogue constant avec le week-end de Saint. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. C'est la question très pertinente. Il faut vraiment contempler à cette question. Vous savez, vous êtes tous les étudiants, les masters, les chercheurs, etc. Vous faites une étude très sérieuse. Et après la fin de votre étude, c'est la question qui nous perturbe depuis que nous sommes ici. En sanskrit, il dit Vashashcha putro qualité. Après la fin de votre étude, il faut certainement un certain désir, un certain rêve d'aller en France pour votre étude approfondie. L'ambassade de France en ligne joue un rôle hyper majeur, très important, très constructif, dans ce sens que donner votre carrière académique une hauteur imaginable ou inimaginable. Vous allez faire votre étude avancée en France et vous allez aussi établir votre carrière. Donc, tout ça, c'est les questions, c'est pour des professeurs. Nous ont vraiment encouragé à introduire les officiers très importants de la base de France. Madame Stéphanie Offela, donc le gentleman, ils ont accepté mon invitation, mon accueil. Ils ont pris la peine de venir ici. Ils sont aujourd'hui devant vous. Le phénomène, pour expliquer de quoi il s'agit, je ne veux pas prendre longtemps, parce que je vais laisser la parole à Stéphanie. Et Madame Stéphanie, donc, vous adresser très tôt. Soyez précis avec votre question, soyez très créatif, soyez très précis. Elle va vous répondre. Son but, son objectif, elle va expliquer son objectif de bénéfice. L'ambassade de France en ligne, avec notre département, nous sommes en train de faire arriver à un nouveau commencement. Ça, académique, culturel, mais aussi au niveau professionnel. Elle va vous expliquer pourquoi, à quoi ça sert une étude systématique, profonde, une étude du français. Et après ça, de quoi il s'agit, quelles sont les bourses que vous pouvez avoir, comment est-ce que vous allez approfondir votre connaissance, votre apprentissage du français, surtout quand vous rêvez d'aller en France, quels sont les universités, quels sont les autres avantages que vous aurez. Donc tout ça, c'est pour, elle va donner, discuter ces points en détail. Donc sans vraiment prendre beaucoup de temps, je vais passer la parole à mademoiselle. Donc le but était très clair et très précis. Vous donnez un potentiel, vous donnez une possibilité de discuter devant vous avec une officielle, avec une autorité très importante devant vous. Donc, c'est vraiment un grand moment. Donc, bénéficiez-vous de cette opportunité, de cette ouverture. Merci beaucoup. En français, on va continuer en français. français. Entre 30 et 32. Non. C'est 2 ans, non. Maximum 30. Le minimum, c'est 17. Quand vous avez Voilà. 20 ans. Voilà. À partir de 20 ans jusqu'à 30. Donc, et niveau de français, qu'est-ce qu'il faut? B1. Ok. Et le niveau d'anglais? Il y a académique et professionnel. et général. Il y a général et académique. Nous souhaitons IELTS académique. 7,5 minimum. Ce n'est pas, comme on dit en français, mer à boire. Donc c'est facile, mais il faut s'entraîner. Il faut, vous avez vu, on va dire, on fait cours intensif de l'oral aujourd'hui. Et il faut continuer à le faire à la maison. Comme ça, on peut vous entraîner votre oreille. Pareil pour l'anglais. Et les deux productions, en fait, production et compréhension orale.
Donc ça, c'est l'essentiel. Après, une fois arrivé là-bas, est-ce que vous devez payer votre séjour en France? Non, payer. Ah ben non. C'est pas l'institut qui paye. Alors, on doit payer ou pas en fait pour... Rien n'est gratuit. Hein. Donc, en fait, c'est un programme, je reviens, c'est un programme sous la tutelle en fait du ministère de l'Éducation qui vous donne une indemnité parce que vous allez travailler un peu, 12 heures par semaine. Vous allez travailler un peu, vous touchez une indemnité qui couvre votre séjour en France. Et donc, est-ce qu'il y a des frais que vous avez à vous à assumer? Si vous postulez à ce programme, est-ce qu'il y a des frais que vous devez assumer vous-même? Est-ce que vous aurez des coûts quand vous participez à ce programme? Voilà. Il n'y a pas de frais de dossier. Tout le monde qui remplit les critères peut postuler. Et nous pouvons accueillir plus de 200 étudiants annuels. Et donc maintenant, on a plus en plus